Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Je vous avais présenté le poulet citronné aux olives, accompagné d'épinards à la marocaine ainsi que de salade de betterave à la marocaine également. Place aujourd'hui à la réalisation des épinards et très prochainement la betterave. Pour les épices, on a du cumin, du sel, paprika et du poivre blanc. On aura besoin de notre star aussi, la saveur orientale, l'huile d'olive Sila. Il nous faudra de l'ail, ici j'ai mis l'équivalent d'une tête d'ail entière, une petite, et du persil haché. 1,5 kg d'épinards frais. Bon, pour arriver à ce résultat, on va tout de suite passer d'abord par les épinards et puis on pourra cuisiner nos épinards. J'ai donc 3 sachets de 500 grammes, ce qui fait 1,5 kg quand on calcule et qu'on additionne donc les poids. Ici, j'ai acheté des sachets d'épinards frais qui ne sont pas lavés. Donc on va les laver soi-même, mais il existe des sachets d'épinards qui sont déjà lavés et qui coûtent beaucoup plus cher, autant le faire soi-même. On s'arme de patience, on remplit l'évier et franchement ils ne sont pas si sales que ça, on va juste les rincer pour leur retirer un petit peu la terre. Voilà, de l'eau bien froide, on remplit l'évier. J'ai su mettre les 3 sachets d'un coup. Donc je plonge bien mes épinards pour les faire aller venir et retirer comme ça la terre. Je pose dans l'évier d'à côté qui est propre aussi pour le laisser égoutter. Voilà, comme ça on va vider maintenant cet évier là. Voilà, on aperçoit, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas très sales. Mais voilà, il y a quand même encore un peu de terre. On va vider l'évier et on va remplir à nouveau. Bon, on va rincer d'abord quand même pour laver nos épinards dans un évier propre. On bouche l'évier de nouveau de l'eau bien froide. Si vous n'avez pas d'évier aussi grand, aussi large, prenez une bassine, c'est pareil. Faites vraiment en fonction de ce que vous avez sous la main. Et là, je vais les laver et les rincer une deuxième fois. Voilà, superbe. On peut voir qu'ils sont presque plus sales du tout. Là, pour moi, c'est assez. Je les garde tels quels et on passe à la suite. Voilà, une fois qu'ils ont bien égoutté, je viens prendre une bonne partie et je vais donc les hacher assez grossièrement. Voilà, il faut pour ça bien sûr bien aiguiser votre couteau. Voilà, et on tranche et on vient hacher nos épinards. Je prépare ici la couscoussière pour mettre les épinards à cuire à la vapeur. Voilà, ceux que j'ai coupés là tantôt au couteau, je les mets en premier. Et je viens ajouter également des épinards en branches entiers. Donc on va alterner, on va mélanger les épinards hachés et les épinards en branches. Voilà, c'est parti pour une cuisson à la vapeur. Voilà, moi j'ai déjà tout prédécoupé et j'ai laissé quelques branches également entières. J'ai préparé une bassine donc pour récupérer l'excédent d'eau lorsque les épinards vont cuire. Les voici d'ailleurs en train de cuire. On va les laisser réduire à leur aise. Là, j'ai retiré la première cuisson des épinards. C'est prêt, on met de côté, on laisse égoutter et toute l'eau doit s'évaporer. Et là, j'ai enchaîné une deuxième cuisson. Et voici le résultat final. Nos épinards ont cuit, ils sont prêts. Maintenant, on va préparer la sauce. Donc, je récupère l'huile d'olive. Et bien sûr, on est généreux. Donc, je mets une bonne couche. 3 à 4 cuillères d'huile d'olive. Le gras est très bon pour la santé. Donc, n'ayez pas peur. Et les épinards, ça se mange avec pas mal d'huile d'olive. Une fois que l'huile est un petit peu chaude, on vient verser l'ail. Et on vient verser le persil haché. On laisse rissoler l'ail ainsi que le persil et on vient directement ajouter les épices. Donc ici on est généreux, 1 cuillère à soupe de paprika. Le poivre blanc, je mets l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Le sel, le cumin, une bonne cuillère à soupe aussi de cumin. Et ici je vais ajouter du piquant. Donc je vais mettre du sriracha, vous pouvez mettre la harissa et vous pouvez bien sûr ne rien mettre. C'est en fonction du goût de chacun. Nous, on aime bien quand les épinards sont légèrement relevés. Ici, j'ajoute également le jus d'un demi-citron. Voilà, et on va venir déclasser et décoller tous ces sucs. Qu'est-ce que ça sent bon! Masha'Allah, c'est dommage qu'on n'ait pas encore les odeurs qui traversent les écrans. Là, j'avais déjà retiré pas mal d'eau et vous pouvez voir que ça continue à couler. Et maintenant, on vient verser tous nos épinards. Donc on avait 1,5 kg, vous avez vu, ça ressemble plus à rien, il reste plus grand chose, ça a complètement réduit. Et là, on laisse infuser et on laisse cuire à feu doux, on couvre.
facilement 5 à 10 minutes et nos épinards sont prêts. Voici le résultat. Il ne reste plus qu'à passer au dressage, à vous servir une portion généreuse et vous pouvez également vous en mettre dans un sandwich. C'est terriblement bon. Alors vous pouvez les manger seuls, vous pouvez les manger accompagnés d'une friture de poisson, d'un poulet rôti, de la viande au four, d'un tagine. Vous pouvez les manger en entrée, accompagnés de salade. Vraiment, chacun le mange à sa guise, en fonction de vos goûts, vos préférences. C'est délicieux. Une fois refroidis, si vous en avez beaucoup, vous pouvez également les congeler déjà prêts. Et ça, c'est un gain de temps énorme lorsqu'on n'a pas le temps de cuisiner. Ben les amis, c'est ici que s'achève la vidéo du jour. J'espère que cette recette vous aura ouvert l'appétit. N'hésitez pas de votre côté à la réaliser aussi et à m'envoyer vos photos, vos réalisations et surtout vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. N'hésitez pas à m'envoyer vos avis. Sur ce, prenez soin de vous, que la paix soit sur vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et vous pouvez toujours me contacter via Instagram ou bien sûr via Facebook et encore via mon adresse mail. Que la paix soit sur vous. Ciao, ciao!